France Info et tout est plus clair. Avec les forces de l'ordre, des voitures incendiées. Pour la troisième nuit consécutive, l'agglomération de Lyon a donc connu de nouvelles violences urbaines hier soir. Après le quartier de la Duchère jeudi et Rieux-la-Pape vendredi, c'est le secteur de Bron, au sud-est de Lyon, qui a vécu un regain de tension. Une voiture de police a été prise pour cible. 5 personnes interpellées. Précision de Julien Gall. Troisième nuit de violence urbaine à Lyon. Après Rieux-la-Pape, c'est dans la commune de Bron, située dans la métropole lyonnaise, qu'ont eu lieu des affrontements avec les forces de police. Hier soir, vers 18h, des individus s'en prennent à un fourgon de police stationné à Bron, alors que des agents se trouvent en intervention non loin de là. 3 véhicules sont alors incendiés. Les pompiers interviennent immédiatement, tout comme les forces de l'ordre, qui interpellent 5 personnes. En milieu de soirée, le calme était revenu dans le quartier où ont éclaté les incidents. Mais jusque tard dans la nuit, la police quadrille la zone, placée sous étroite surveillance. Le maire de Bron attribue ces actes de vandalisme au trafic de drogue présent dans la ville. La préfecture, elle, dénonce un phénomène de guet-apens. Quand les policiers, dans des circonstances comme celle-là, sortent, ils savent qu'ils sont attendus, que ça peut ressembler à du guet-apens, qu'on veut s'en prendre à la police et qu'ils constituent une cible. Quand on dit qu'on veut que la loi républicaine soit respectée, ça veut dire qu'on veut que les policiers puissent rentrer et aller partout. Et un des objectifs, probablement, en s'attaquant à la police, c'est d'empêcher que la loi républicaine s'applique et que les gens se sentent en sécurité dans leur quartier. Quelques heures après avoir annoncé l'envoi d'une 3e unité de force mobile dans l'agglomération lyonnaise, soit plus de 200 policiers et gendarmes en renfort, Gérald Darmanin soutient les policiers. Aucun acte de violence ne saurait être accepté, écrit le ministre de l'Intérieur. On commence donc avec ce coup d'accélération de la vaccination. 3 ministres, vous l'avez dit, qui se rendent aujourd'hui à Boulogne-sur-Mer dans un centre de vaccination. Olivier Véran pour la santé, Gérald Darmanin pour l'intérieur notamment. C'est la stratégie du gouvernement. Tout miser sur cette vaccination avec encore aujourd'hui de nombreux centres ouverts partout en France. On fait le point avec Julien Gall. C'est la nouvelle stratégie du gouvernement, tout miser sur la vaccination. 220 000 Français ont été vaccinés hier, soit plus du double que le samedi de la semaine précédente. En l'espace de 24 heures, de nouveaux centres s'ouvrent dans les départements les plus touchés par l'épidémie. En Île-de-France, dans les Hauts-de-France ou les Alpes-Maritimes, où pompiers, infirmiers et militaires sont mobilisés. Avec cette accélération, l'objectif du gouvernement est clair. Passer de 6 millions de Français actuellement vaccinés à 10 millions de premières injections d'ici le milieu du mois d'avril, 20 millions d'injections mi-mai et 30 millions avant l'été. Mais la vaccination, c'est aussi de la communication pour l'exécutif. Hier, le Premier ministre visitait un centre de vaccination en Essonne. Aujourd'hui, le ministre de la Santé, Olivier Véran, se rendra avec Gérald Darmanin au centre communal de vaccination de Boulogne-sur-Mer dans le Nord. Autre visite attendue ce matin, celle de la ministre des Armées, Florence Parly, à l'hôpital Bégin dans le Val-de-Marne, un hôpital militaire transformé en centre de vaccination pour ce week-end. Vacciner pour convaincre. D'après un dernier sondage publié dans le journal du dimanche, seuls 38% des Français font confiance au gouvernement pour mener à bien la campagne de vaccination. À la rencontre aujourd'hui des chrétiens du nord du pays, ravagés par l'État islamique. Le souverain pontife est à Mossoul, ville en ruine, laissée en ruine donc par les djihadistes. Il se rendra également un petit peu plus tard dans la journée à Karakosh, première ville chrétienne d'Irak. Je vous propose d'écouter le pape ce matin. La disparition tragique des disciples du Christ à laquelle on assiste dans le Moyen-Orient est un dommage incalculable, et pas seulement pour la communauté chrétienne elle-même, mais pour toute la société que les chrétiens laissent derrière eux. Un tissu culturel et religieux aussi riche de diversité ne peut sortir qu'affaibli de la perte d'une partie de ses membres.